Si demain je veux retourner chez Deloitte, c'est très facile. Si demain je veux monter je suis un expert comptable, je veux monter ma boutique et faire du conseil ou de l'expertise comptable, je peux le faire. Donc pourquoi voulez-vous alors que j'ai des préoccupations importantes, me concentrer sur non. J'ai un ministre en vue au Bénin. Tidjane Thiam, qui était dans notre studio il y a quelques mois, avait dit à propos de la présidentielle en Côte d'Ivoire, reposez-moi la question en 2025. On vous repose la question en 2025 ou 2026? Non, ne me reposez même pas la question. Né en 1976 à Lokossa dans le sud du Bénin, Romuald Wadain est le fils d'un statisticien économiste originaire du Mono-Koufou. Après un master décroché en France à Grenoble, dont il sort major, il prend la route des États-Unis où il devient expert comptable certifié et parachève sa formation à la Harvard Business School. Un parcours académique qui lui ouvre les portes de la Deloitte, un des plus grands cabinets d'audit dans le monde. En 17 ans, Romuald Wadain va y forger une réputation de technicien rigoureux et ambitieux et va ensuite gravir tous les échelons jusqu'à devenir en 2012 l'un des plus jeunes associés du groupe en France avant de prendre la tête du développement africain du cabinet. En tant que chargé de l'expansion africaine du cabinet, il va contribuer à structurer les activités de Deloitte dans plusieurs pays du continent tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il va notamment ouvrir de nouveaux bureaux en République démocratique du Congo. 2016, Patrice Talon accède à la présidence de la République du Bénin. Il fait alors appel à ce profil atypique. Profil repéré lors des rencontres organisées par la diaspora béninoise. À 39 ans, Wadain devient ministre de l'économie et des finances. Une nomination qui est saluée comme un signe de rupture. Le président béninois porte son choix sur un technocrate de haut vol, sans carrière politique préalable, avec pour mission de redresser les finances publiques. Dès son arrivée, Romuald Wadain imprime sa marque, rigueur budgétaire, orthodoxie financière, digitalisation au pas de charge pour réduire la corruption. Ces méthodes, inspiré du secteur privé, séduisent très vite les bailleurs internationaux qui voient en lui un interlocuteur fiable. 2021 signe un second mandat pour Patrice Talon. Romuald Wadain est reconduit à son poste avec le rang de ministre d'État. En pratique, le ministre des Finances béninois devient l'un des hommes de confiance les plus proches du chef de l'État. Il est souvent présenté comme l'homme fort du gouvernement. Début 2023, les responsabilités sont plus étendues. Patrice Talon décide de lui confier la supervision de la coopération internationale ainsi que des questions liées aux affaires de défense, en l'occurrence le financement de la sécurisation du nord du pays face aux menaces terroristes. Au-delà du Bénin, Romuald Wadain s'impose sur la scène régionale. De 2018 à 2020, il préside le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africain UEMOA et participe aux discussions sur la réforme du franc CFA, allant jusqu'à parapher l'accord marquant une étape décisive dans le processus. En sa qualité de gouverneur du Bénin auprès du Fonds mondial international et de la Banque mondiale, il s'est distingué par son plaidoyer en faveur de financement climatique adapté aux réalités africaines. À contre-courant de la majorité de ses homologues, le ministre béninois a refusé de soutenir l'idée d'une annulation pure et simple de la dette africaine pendant la pandémie de Covid-19 car il estimait que cela enverrait un mauvais signal au marché. Les faits lui donneront raison. Quand en effet, de nombreux pays ayant obtenu des moratoires ou plaidé pour l'effacement ont par la suite subi des dégradations de leur note souveraine quand le Bénin, lui, voyait sa signature renforcée. Dans la nuit du 30 au 31 août 2025, la mouvance présidentielle a tranché. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont désigné Romuald Wadain comme candidat à la présidentielle de 2026. À 49 ans, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances du Bénin devient ainsi donc l'héritier politique de Patrice Talon, ce qui va ouvrir une nouvelle phase dans la vie publique de Romuald Wadain. Depuis quelques mois déjà, son nom circulait avec insistance sur les lèvres de nombreux Béninois. Néanmoins, à l'issue d'un conclave organisé par le chef de l'État le samedi 30 août, c'est Romuald Wadain qui a été désigné. En le choisissant pour le succéder, Patrice Talon envoie un signal clair, celui de la continuité économique. Et Romuald Wadain incarnerait cette rigueur, cette stabilité et cette crédibilité, autant d'atouts pour maintenir la confiance des investisseurs et partenaires internationaux. Dans la même veine, le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Diagbenu, a officiellement apporté son soutien à Romuald Wadain, désigné candidat de la mouvance présidentielle pour la présidentielle prochaine au Bénin. Dans un message publié ce dimanche 31 août 2025 sur sa page Facebook, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, actuel président du plus grand parti politique au Bénin, notamment l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diagbenu, a
affirmé, je cite, « Il est mon candidat », fin de citation. Selon lui, l'actuel ministre d'État incarne la continuité des acquis du régime de la rupture et la garantie d'une transformation durable du Bénin sur les plans économiques, infrastructurels, culturels et agricoles. Le bloc républicain de son côté, selon un communiqué rendu public ce dimanche 31 août 2025, expose les raisons de son choix sur Romuald Wadayi comme candidat à l'élection présidentielle du parti politique. Un choix qui résulte d'une analyse approfondie des enjeux et des critères de victoire. À en croire la correspondance, la désignation a été faite à la faveur d'une session extraordinaire d'une réunion du bureau exécutif national du bloc républicain BR tenue sous la présidence de son président Abdoulaye Biotchane. Le BR justifie son choix de par le parcours exceptionnel de l'homme et sa capacité à allier compétences, rigueur technocratique et management opérationnel pour relever les défis de développement du Bénin. À présent, chers amis internautes, je vous invite à suivre les impressions de quelques citoyens rencontrés ça et là dans les communes de Parakou, de Perere et Ndali, une production de Dabarou TV. Je crois que le choix de M. Obiad comme candidat de la mouvance, d'abord personnellement, c'est une satisfaction, une fierté, et je suis très content parce que il faut quelqu'un de ferme pour pouvoir continuer et l'œuvre que le président Baptiste Talon a entamée. Et comme on le disait dès le départ, il faut que la dynamique continue. Je constate que la dynamique va continuer et peut-être même mieux, parce que le président certainement serait encore là en train de jouer le coaching et pour le nouveau jeune président. Le président Baptiste Talon encore vient une fois de tenir à sa promesse, la promesse qui est vraiment de renouveler la classe politique, de passer la main à la jeune génération. Et je crois qu'avec M. Romuald Wadayi, je crois que les promesses ont tenu. Toute la jeunesse, mouvance, opposition, doit suivre ce choix-là. Parce que je crois qu'avec ce monsieur, et comme futur président, je crois que c'est la jeunesse qui gagne. Qui vous souvient d'ici, les oiseaux de mauvaise augure disaient que le président Baptiste Talon ne partira pas, il veut s'éterniser au pouvoir, il veut réviser la constitution, il ne veut pas partir. Voilà déjà, il vient encore de surprendre ses ennemis, parce que je ne vais pas les appeler des adversaires. Donc, en dehors de ça, il a encore surpris une deuxième fois, parce qu'il a porté son choix sur la jeunesse. Le ministre de l'économie et des finances, Wadayi Romuald, c'est un jeune. Donc déjà, il a montré combien de fois il a à cœur la jeunesse. Donc, et quand on regarde déjà le profil du ministre de l'économie et des finances, c'est quelqu'un qui peut encore relever les défis qui s'imposent. D'abord, il a eu à faire 10 ans avec le président Baptiste Talon, donc il connaît beaucoup le pays. Et il n'a pas occupé pendant ces 10 ans n'importe quel poste. Donc il est l'argentier du pays. Donc il maîtrise le pays et il sait déjà en termes d'investissement, là où il y a les priorités, ce qu'ils ont pu faire là où ils sont. Donc déjà il n'aura pas de problème pour lui pour pouvoir succéder à Talon. D'abord la population de 90% des jeunes, donc c'est un bon choix de choisir les jeunes. Surtout que au Bénin, tout le monde disait que le président Talon ne voulait pas partir. On disait qu'il ne voulait pas partir. Si aujourd'hui il choisit son défait comme un jeune, d'abord ça donne confiance d'abord. Ça nous donne confiance parce que tout le monde disait qu'il ne voulait pas partir. Les avantages de Romuald Wadayi, d'abord c'est un jeune. Et je vous ai déjà dit ça. 90% de la population sont des jeunes. D'abord c'est un bon choix pour nous. C'est un très bon choix, c'est un jeune. Et on souhaite qu'il travaille comme le président Talon. Parce qu'il a fait un bon travail, que son défi aussi soit vraiment comme lui. Et ce que nous souhaitons. Le peuple béninois, ce que je le souhaite, c'est que nous tous nous choisissons Wadayi comme président de la République 2026. Qu'on l'accompagne, qu'on l'encourage, comme on l'a fait avec le président Baptiste Talon. Mais il ne faut pas qu'on oublie la femme. La vice-présidente était une femme. Mais il ne faut pas qu'on oublie de prendre une femme comme vice-présidente. Pourquoi pas moi?
D'abord, c'est de remercier d'abord le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a su réellement avoir une bonne vision, qui est le système partisan, qui montre discipline et structuralisation au niveau de chaque parti politique aujourd'hui. Et pour ce qui est du choix de Romiade Wadaï, le ministre Romiade Wadaï, pour être le candidat de la mouvance, quoi de plus intéressant de savoir que c'est un jeune qui connaît la maison, quelqu'un qui connaît la maison, qui veut prendre les règnes. Parce que je dis prendre les règnes parce que je suis de la mouvance politique. Et lorsqu'on va aux élections, c'est pour pouvoir aller gagner. Donc c'est le souhait que nous avons aujourd'hui, c'est que la mouvance que nous appartenons puisse prendre les règnes de ce pays encore. Et c'est une continuité. Une continuité. Romiade Wadaï, l'agentier béninois qui connaît réellement la maison, qui connaît chaque projet du pays, qui connaît la vision du chef de l'État, qui maîtrise réellement cette vision prônée ensemble par ces deux partis, il pourra faire l'affaire. Et pour tout jeune qui doit se ressentir aujourd'hui fier de donner, que réellement le chef de l'État est en train de donner la chance à la jeunesse pour pouvoir montrer ses preuves. Il a donné la chance à la jeunesse de montrer ses preuves en tant que ministre. Il est en train de donner aussi aujourd'hui, avec plusieurs ministres jeunes, aujourd'hui il donne la chance à la jeunesse d'être à l'échiquier réellement pour aller chercher la présidence. Avec Romiade Wadaï à la tête du pays, d'abord un expert en son genre, un économiste hors pair et qui connaît réellement les réalités de notre pays et qui chaque fois a été envoyé pour pouvoir trouver des financements à ce pays. Il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce. Je pense que tout jeune doit se sentir à l'aise et remercier l'Éternel qui veut nous donner cette jeunesse, ce jeune comme président de notre pays. Pour ceux qui doutent encore du départ du chef de l'État, je pense que la balle est lancée aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent encore voir cette continuité que ces ouvrages que nous voyons au niveau de notre pays, doivent se lever réellement pour pouvoir supporter cette candidature. C'est une candidature que je trouve qui n'est même pas de la mauvaise seule. Pour quelqu'un réellement qui se sent, qui veut du développement de ce pays, doit suivre cette candidature, doit accepter cette candidature et doit être partant pour Romiade Wadaï. Depuis 2016 que le ministre Wadaï a en charge le portefeuille de l'économie, le Bénin a eu des progrès. Donc, au plan national et international, le Bénin est reconnu dans ses avancées et il a pu stabiliser notre économie durant ces 9 ans, durant ces 10 ans de pouvoir. Donc vraiment, c'est un mérite pour le Bénin et c'est un satisfait pour le président Patrice Talon et pour son gouvernement. Nous allons nous mobiliser autour de ce choix de l'unité, surtout nous les jeunes, pour que au soir des élections de 2026, pour que Wadaï soit le successeur de Patrice Talon. Le choix porté sur Wadaï n'en pouvait en être autrement. Le président Talon a toujours misé sur la jeunesse qui constitue donc la couche majoritaire de notre pays. Les avantages sont énormes. Il fera partie des plus jeunes présidents d'Afrique. Et les compétences de Wadaï ne sont plus à démontrer. Il a déjà fait ses preuves en étant ministre de l'économie et des finances. Il a fait ses preuves et il a hissé notre pays à un niveau très haut. Je voudrais demander à ce que chacun garde son calme et que les élections présidentielles de 2026 se passent dans la paix, que nous soyons tous des ambassadeurs de la paix et que inévitablement la victoire sera notre parce qu'il n'y a pas de doute qui tienne, c'est la victoire. Le ministre de l'économie et des finances, M. Wadaï, c'est le candidat de la victoire. Tout d'abord, je remercie le président de la République, Patrice Talon, qui a fait son choix sur Wadaï. C'est un président qui surprend toujours les adversaires en face. Les gens disaient qu'il a fait 10 ans, il ne veut pas partir, mais il a surpris tout le peuple. Et le choix de Wadaï, c'est un choix du peuple. Tout d'abord, il a fait 10 ans avec le président de la République, donc il connaît déjà le pays.
Et par ces actions qu'il a menées, vraiment, c'est un bon choix. Parce que sur le plan national comme sur le plan international, en matière de finances, il a montré de quoi il est capable. Il a montré que vraiment c'est quelqu'un qui peut garder le pays. Et le choix de Wadayi, c'est un choix de la jeunesse. Parce que vous avez constaté maintenant que la jeunesse fait 50% de la population. Donc, on voit déjà que le président de la République a la jeunesse en cœur pour que la jeunesse évolue. Maintenant, en toute chose, c'est la jeunesse. Et il a fait son choix sur la jeunesse. Vraiment, c'est notre rêve. Et notre rêve est réalisé. J'exhorte au peuple béninois de soutenir le choix du président de la République, de soutenir Wadayi pour avoir la continuité. Revenons à l'actualité au bloc républicain. Après 8 mois de suspension, l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, retrouve ses fonctions au sein des instances dirigeantes du parti politique. La décision a été officialisée ce dimanche 31 août 2025 à l'issue de la deuxième session extraordinaire du bureau exécutif national. 2 autres cadres, Joël Bossikono et Bertin Lokossou, ont également été réintégrés. Suspendu en janvier 2025 pour action solitaire, jugé contraire au texte du parti, Sam Seydou Adambi avait alors été accusé de fragiliser le fonctionnement du bloc républicain à la veille des grandes échéances électorales.